Et on va commencer avec une société américaine. Cette société, c'est DoubleVerify. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, DoubleVerify, c'est une société de marketing basée à New York et fondée en 2008. Elle joue un rôle clé dans l'écosystème publicitaire en mettant en relation les annonceurs avec les médias qui vendent des espaces publicitaires. Grâce à sa plateforme technologique, DV, ici DoubleVerify, fournit des données et des analyses précieuses pour optimiser la qualité et le retour sur investissement des publicités numériques. En 2024 plutôt s'annonce comme une année exceptionnelle pour le marché publicitaire aux États-Unis. La croissance attendue est de l'ordre de 9%. La croissance attendue ici est tout simplement de l'ordre de 9% contre 5,7% en 2023. Plusieurs événements majeurs comme évidemment les Jeux Olympiques d'été de Paris, mais aussi les élections présidentielles américaines ou encore la Copa América devraient permettre de générer jusqu'à 10 milliards de dollars supplémentaires en dépenses publicitaires. DoubleVerify est bien positionné justement pour tirer parti de cette croissance. La publicité sur les réseaux sociaux et la télévision sur Internet ici devrait croître respectivement de 14 et de 12%. DoubleVerify, avec ses produits d'évaluation de l'efficacité des campagnes publicitaires, est en première ligne justement pour capter une grosse partie de cette augmentation de l'activité. En mars 2024, DoubleVerify a conclu un partenariat stratégique avec NBC Universal pour l'évaluation de l'efficacité publicitaire sur la télévision connectée, ce qu'on appelle la CTV. De plus, elle a également élargi ses collaborations avec notamment Meta, donc la maison mère de Facebook, mais aussi TikTok, renforçant ainsi sa présence avec les plus grands réseaux sociaux mondiaux. L'entreprise a également reçu l'accréditation du Media Rating Council pour une gamme de produits destinés au secteur CTV, donc de la télévision connectée, confirmant ainsi la haute qualité de ces solutions et surtout le fait que elle a peu d'alternatives et peu de concurrence pour l'instant dans son domaine. En mai 2024, DoubleVerify a approuvé un programme de rachat d'actions représentant 4,67% de sa capitalisation boursière, une initiative qui montre également la confiance des investisseurs en son avenir et qui vise à renforcer évidemment la valeur pour les actionnaires, puisque ces programmes de rachat d'actions, vous le savez, je les considère un petit peu comme la cerise sur le gâteau lorsqu'on a une belle opportunité. Ça permet de stimuler artificiellement le cours de l'action et donc de déclencher des mouvements qui sont plus que proportionnel par rapport à l'objectif initial. Avec une position donc solide sur le marché et des partenariats stratégiques et surtout une conjoncture favorable, DoubleVerify offre donc une opportunité d'investissement relativement attrayante et on va pouvoir voir justement où on en est du côté de DoubleVerify, du côté des graphiques. Et là justement c'est ce qui m'intéresse, ce graphique. On le voit, on a eu un très gros décrochage ici à la mi-mai du côté de DoubleVerify, un décrochage qui s'explique notamment tout simplement par un ralentissement de l'activité et aussi par les craintes qu'il y avait eu sur l'ensemble du secteur et notamment des craintes de régulation qui pouvaient arriver de la part de la Maison Blanche. Alors le gros de ces craintes pour l'instant ont été levées, pour autant le cours de l'action n'a pas encore rebondi de façon significative, donc c'est pour ça qu'on va rester quand même particulièrement vigilant. On a donc aussi une forte exposition vis-à-vis du secteur publicitaire qui lui est relativement compétitif, et en particulier avec des gens comme Google. Google qui en ce moment est de nouveau sous le feu des projecteurs aux États-Unis pour des pratiques anticoncurrentielles, notamment vis-à-vis de ses principaux concurrents tels que DoubleVerify. Donc il y a aussi cet effet qui fait qu'à court terme, DoubleVerify a pu être pénalisé en termes de trafic par Google, mais l'annonce de ces récents partenariats avec des entreprises majeures, je pense notamment à Meta, qui gère Facebook mais aussi Instagram, avec le groupe TikTok ou avec NBC Universal, ça devrait permettre de driver ici des revenus publicitaires qui devrait permettre au cours de bien rebondir pour aller chercher justement notre objectif au cours des prochains mois. Mais il faudra probablement attendre les prochains résultats trimestriels avant de voir le cours effectivement rejoindre notre objectif. Et cet objectif du coup, où est-il? Il est tout simplement situé sur le niveau des 33,10 $ l'action, soit un potentiel de 76,25% à aller chercher. Concrètement, on est sur un niveau de risque moyen. Moyen pourquoi? Parce que certes à court terme, on a été pénalisé notamment par surtout Google en termes de concurrence, mais avec de la concurrence déloyale, et on sait déjà qu'en cas d'action en justice, Google sera amené à dédommager DoubleVerify. Mais au-delà de ça, en particulier en ce qui concerne la télévision connectée, il n'y a quasiment pas d'alternative. Et c'est pour ça qu'on va rester donc sur
un horizon d'investissement assez mesuré sur 10 mois. En réalité, on prend déjà une marge, puisque je dirais que le véritable horizon, il est plutôt sur 6 mois. On prend un trimestre d'écart de décalage au cas où, et là c'est vraiment le au cas où lié à Google, qui reste quand même un risque dont il faut tenir compte. Malgré tout, par rapport à son positionnement stratégique, par rapport à ses nouveaux partenariats, on est sur un risque relativement modéré du côté donc de cette opportunité sur Double Verify.